Les agriculteurs chinois victimes d'inondations ne reçoivent que peu ou pas de soutien de la part des autorités. De petites sommes sont versées à titre de compensation pour un espace de la taille d'un grand terrain de basket. Un groupe de fabricants américains de panneaux solaires exhorte l'administration Biden à imposer des droits de douane sur les importations de panneaux solaires liés à la Chine. La Chine fête ses 70 ans de domination du Tibet, mais alors que la Chine célèbre cet anniversaire, les Tibétains la condamnent fermement. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladen Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un groupe de fabricants américains de panneaux solaires exhorte l'administration Biden à imposer des droits de douane sur les importations de panneaux solaires liés à la Chine. Ce groupe est connu sous le nom de fabricants américains de produits solaires contre le contournement chinois. La Chine joue un rôle de premier plan dans la production mondiale de panneaux solaires. Le processus fait intervenir des fabricants de différents endroits. Récemment, certaines grandes entreprises solaires chinoises ont installé les dernières étapes de leur production dans certains pays d'Asie du Sud comme la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande. Selon la requête, l'objectif de ce changement est d'éviter les droits de douane fixés pour les produits solaires fabriqués en Chine. Le groupe demande donc que de nouveaux droits de douane soient imposés aux produits chinois provenant de ces autres pays d'Asie. La requête nomme certains grands fabricants chinois de produits solaires, dont Longyi Solar, Trina Solar, Jinko Solar et Jia Solar. L'industrie solaire chinoise subit une pression croissante depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions en juin, en réponse aux violations des droits de l'homme commises par le régime communiste chinois au Xinjiang. Les États-Unis ont interdit certains produits solaires chinois et mis sur une liste noire 5 sociétés apparentées opérant dans la région. Les États-Unis déclarent qu'ils ne dédouaneront que les produits dont il peut être prouvé qu'ils n'ont pas été fabriqués dans le cadre du travail forcé. Les douanes américaines ont retenu des échantillons de modules solaires appartenant à la société Canadian Solar lorsqu'ils ont été transportés de Chine aux États-Unis. Le Canada a prévenu il y a plus d'une semaine que les États-Unis pourraient à l'avenir détailler tous les modules provenant de Chine. Pékin a effectué des exercices militaires de grande envergure près de Taïwan en début de semaine dernière. Certains experts affirment que Pékin veut profiter de cette occasion alors que les États-Unis se retirent d'Afghanistan pour tester l'administration Biden. D'autres pensent qu'il s'agit plus vraisemblablement d'un avertissement aux États-Unis concernant la vente d'armes à Taïwan. La Chine a effectué des exercices militaires près de Taïwan la semaine dernière. Des navires de guerre et des avions de chasse ont effectué ces exercices au large des côtes de la zone sud-ouest de l'île. Mais certains soupçonnent que cette action avait davantage pour but d'envoyer un message que de tester les troupes. Alors que les troupes américaines se retirent d'Afghanistan, le régime communiste chinois pourrait profiter de l'occasion pour tester la détermination des États-Unis à défendre Taïwan. Cependant, un spécialiste du groupe de réflexion sur la défense nationale de Taïwan affirme que Pékin a choisi le mauvais moment pour le faire et a, en conséquence, commis des erreurs stratégiques. The withdrawal from Afghanistan is the U.S.'s grand strategic adjustment. Its purpose is to focus more on China. Selon Su, la répression de Taïwan par le PCC, tant verbalement que dans les faits, servira d'avertissement pour que l'île renforce ses défenses militaires. Un autre expert militaire taïwanais présente un autre angle. Il affirme que la récente vente d'armes à Taïwan par l'administration Biden a amorcé les exercices militaires de la Chine. The military cooperation between the U.S. and Taiwan in the last months greatly disturbs Beijing. So they sent out a warning, saying not to cross their red line. Mais Li dit qu'il doute que l'avertissement soit d'une grande utilité. En plus de l'action militaire du régime chinois, le ministère des Affaires étrangères a également pris des mesures le même jour. Il a publiquement critiqué la vente d'armes des États-Unis à Taïwan. Malgré les attaques de Pékin sur ces divers aspects, l'expert dit que la situation actuelle est inquiétante pour Pékin. En effet, la menace que représente la Chine contribuera à unir les pays démocratiques et à les pousser à combattre le régime chinois. Les inondations dans la province chinoise du Henan ont dévasté des millions d'hectares de terres agricoles. Les agriculteurs craignent que les autorités n'offrent pas suffisamment de subventions pour les aider. Le département provincial de l'agriculture du Henan a annoncé que pour chaque tranche de 650 mètres carrés de terre dévastée, les agriculteurs recevront l'équivalent d'environ 6 € en subvention.
650 mètres carrés représentent à peu près la taille d'un terrain et demi de basket-ball professionnel. Une agricultrice locale, Madame Yang, explique à The Epoch Times que ces 6 € sont loin d'être une aide suffisante. Elle explique que c'est juste assez d'argent pour acheter un sac de graines. Mais sans les inondations, une surface équivalente de terre pourrait produire plus de 1000 livres de maïs. Bien qu'il ne s'agisse que de 6 €, il semble que les autorités n'aient pas encore tenu leurs promesses. Un autre agriculteur, M. Lee, déclare à The Epoch Times qu'avoir des subventions est mieux que de ne pas en avoir, mais qu'il n'en a pas vu un centime. Il dit que dans ses connaissances, personne d'autre n'a reçu la subvention. Selon les données officielles, les inondations ont touché 14 millions de personnes dans le Henan, et plus de 2 millions d'hectares de terre ont été dévastés. La Chine célèbre les 70 ans de sa souveraineté sur le Tibet, et une célébration a eu lieu dans la capitale du Tibet. Mais alors que la Chine fait la fête, les Tibétains la condamnent. Ils disent que la prise de contrôle du Tibet par la Chine est un moment sombre de l'histoire. La cérémonie organisée par le PCC est un exercice de propagande qui appelle le Tibet à accepter la domination communiste. Wang Yang, haut responsable du Parti communiste chinois, a déclaré dans un discours que le Tibet ne peut se développer et prospérer que sous la direction du parti et le socialisme. Il a également averti que les forces extérieures n'ont pas le droit de s'immiscer dans les affaires tibétaines. Et à la vue de tous, bien en évidence, un portrait de 4 étages du leader du PCC, Xi Jinping. La Chine a appelé cela une célébration de la libération pacifique du Tibet, ce que de nombreux Tibétains appellent l'invasion chinoise du Tibet. En 1951, la Chine a envoyé son armée pour prendre le contrôle du Tibet par la force. Les dirigeants tibétains avaient alors refusé d'accepter la souveraineté chinoise sur la région. Les Tibétains ont été gravement persécutés sous le régime communiste. On estime que le nombre de morts tibétains se situe entre 400 000 et 1 200 000. Ceci en raison de la guerre, de la famine et de la répression. Le gouvernement parlementaire élu du Tibet est basé en Inde. L'administration centrale tibétaine a condamné la cérémonie. Elle a déclaré que la revendication de libération pacifique du Tibet était fausse. Elle ajoute que cette date marque un triste événement dans l'histoire du Tibet. Et alors que la Chine marque cet anniversaire, les Tibétains protestent. Aux États-Unis, des militants tibétains ont défilé pendant 10 jours de Philadelphie à Washington DC pour réclamer l'indépendance du Tibet. Une juge canadienne a mis en délibéré sa décision d'extrader ou non la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, vers les États-Unis. Elle dit qu'elle annoncera la date de sa décision en octobre. La juge assesseur en chef Heather Holmes dit qu'elle annoncera probablement sa décision le 21 octobre. Meng a été arrêtée sur mandat à l'aéroport international de Vancouver le 1er décembre 2018. Elle est accusée d'avoir induit en erreur l'institution bancaire HSBC au sujet des relations d'affaires du géant chinois de la technologie Huawei avec une entreprise basée en Iran. Cette démarche a fait courir à HSBC le risque de violer les sanctions commerciales américaines. Si la juge décide d'extrader Meng, le ministre canadien de la Justice devra également donner son accord. Elle sera alors envoyée aux États-Unis pour y faire face à des accusations criminelles. Pékin a mis en garde contre des conséquences non précisées si Meng n'était pas libéré. Meng et Huawei ont toutes deux nié les accusations. Le régime cubain renforce encore son contrôle sur les réseaux sociaux. Ceux qui publient des contenus qui, selon les autorités, portent atteinte au prestige du pays seront considérés comme des cyberterroristes. Le régime communiste cubain a annoncé le décret 35 la semaine dernière. Il interdit la diffusion de messages et de contenus que le régime considère comme offensants ou qui incitent à des mobilisations ou à d'autres actes qui troublent l'ordre public. This model, Decree 35, will demand an adequate, respectful, ethical, and truthful use of these communication channels. Le régime affirme que cette mesure vise à mettre un frein à la désinformation. Il fournit également un canal permettant aux Cubains d'informer les autorités sur d'éventuelles violations de la loi. Mais de nombreux citoyens et militants internationaux des droits de l'homme sont scandalisés par cette mesure qui, selon eux, restreindra encore davantage les libertés des Cubains. These new laws come to reinforce the prohibition that already exists and legalize things that were being done outside of legal framework, such as the cuts of the internet service, etc. It is a threat to the freedoms and the citizens' rights, which is why it has generated so much rejection among the population. Une partie du décret ordonne également au monopole public des télécommunications de suspendre les services des utilisateurs qui ont envoyé des messages ou des contenus violant les règles. Même l'association de défense des droits de l'homme Amnesty International prête attention au renforcement des contrôles.
It is seeking to limit the space where people can access information freely. Not only the access, but distribute and exchange information. It will be up to the authorities to determine what is false information, and information that seeks to harm the government or against the constitutional precepts. La directrice d'Amnesty International pour les Amériques déclare que ce nouveau décret officialise la répression numérique et le régime cubain cherche une fois de plus à obtenir le contrôle absolu d'un monopole sur l'accès à Internet. Les responsables cubains affirment depuis longtemps que le dialogue n'est autorisé que dans le cadre de la révolution. Le ministre cubain des Affaires étrangères a écrit au sujet du décret sur Twitter, déclarant « Nous avons le droit d'exercer la souveraineté nationale sur le cyberespace ». NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.